Ce que vous voyez là n'est pas un champignon, ou du moins ce n'est que la partie qui lui sert à disséminer ses spores dans la nature. La plus grande partie du champignon est sous terre, formant un réseau de filaments mycéliens très fins pouvant couvrir des surfaces impressionnantes. D'ailleurs, l'organisme le plus grand qu'on le connaisse est une armillaire, un champignon dont les filaments couvrent près de 9 km² d'une forêt canadienne. En général, on se fiche complètement des champignons quand ceux-ci ne se retrouvent pas dans notre assiette. Ils peuvent néanmoins nous réserver quelques surprises, comme un nombre de sexes différents pouvant se compter par milliers chez certaines espèces, et d'autres nous ont permis d'inventer le LSD. Penchons-nous donc sur le sujet pendant 2 petites minutes. Les doigts du diable et leur développement chelou, les clatres rouges et leur étrange allure spongieuse, ou bien les clavères, sont des champignons que nous n'avons pas forcément l'habitude de croiser, contrairement à d'autres plus communs, comme les bolets ou les coulmelles. Ceux-là, nous n'avons pas de mal à les identifier comme étant des champignons, contrairement aux microscopiques levures telles que Saccharomyces cerevisiae, qui sert à produire le pain et la bière, ou encore les moisissures de nos fromages, ainsi que celles qui pourrissent nos aliments mal conservés. Vos mycoses qui grattent sont aussi provoquées par des champignons parasites vivant dans ou sur votre peau, et les lichens que vous croisez un peu partout autour de vous sont également des champignons, mais en étroite relation symbiotique avec une algue. La symbiose, c'est d'ailleurs un grand truc pour pas mal de champignons. Leur réseau de filaments souterrains s'associe avec les racines des végétaux sous la forme de mycorhizes, lieu d'échange de nutriments hyper important pour le développement des plantes. Ces mêmes nutriments sont également recyclés par les moisissures, ainsi que d'autres champignons décomposeurs, qui dégradent la matière des organismes morts et la rendent disponible dans le sol. Le rôle des champignons dans les écosystèmes est donc capital, et il est clair que notre monde ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on le connaît sans eux. Pourtant, le terme champignon a longtemps été utilisé pour désigner des organismes qui en fait n'ont pas énormément de liens de parenté. Le mildiou est une maladie des plantes provoquée par un oomycète qui pendant longtemps était considéré comme un champignon, alors qu'en réalité ils sont beaucoup plus proches des algues brunes de nos plages que des champignons de pareil. Les myxomycètes ont également été compris dans le groupe des champignons avant que l'on comprenne qu'ils étaient complètement à part et n'avaient pas beaucoup de liens de parenté avec nos cèpes et nos bolets. Et ces derniers sont, malgré ce que l'on a pendant longtemps pensé, bien plus proches de nous autres les animaux que des végétaux. On le sait tous, manger un morceau d'amanite phalloïde est un très bon moyen de passer de vie à trépas. Mais nos premiers antibiotiques sont issus d'un champignon du genre Penicillium, et les greffes d'organes ont été boostées par la découverte de la cyclosporine issue d'un autre champignon, du nom de Tolipacladium inflatum. Le LSD est un dérivé d'une molécule issue de l'ergot de seigle, champignon pouvant avoir des usages médicaux tout comme il peut provoquer gangrène et folie. Les champignons sont donc à la fois, pour nous, essentiels ou dangereux, délicieux ou immondes, mais comme tous les autres organismes, ils ont leur place dans le monde vivant. Et comme bien d'autres organismes que l'on connaît trop peu, on pouvait bien prendre 2 minutes pour parler un petit peu d'eux.